Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions et puis j'espère que je vais y apporter les solutions les plus opportunes. Nous allons commencer par la première question qui est celle de Colette. Colette, bonsoir. Alors, je ne comprends pas très bien votre question. Vous me dites que des gens sont venus voir votre maison il y a quelques semaines. Vont-ils donner suite ou est-ce encore foutu une fois de plus? Bon, si je comprends bien, c'est la maison qui est en vente. La question n'est pas très facile. Bon, je vais regarder si ces gens vont être intéressés. Vous me dites que c'est un couple qui a 3 enfants et dont la femme travaillerait à 10 minutes de chez vous. Donc, je regarde si c'est positif. De toute façon, vous êtes dans les bons moments pour vendre. Donc, le coup de chance est peut-être là. On va regarder si ces gens sont intéressés et s'ils vont donner une suite positive. Parce que les cartes que je commence à voir là maintenant, et c'est ce qui est mon sentiment aussi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de cogiter, ils examinent, ils sont très lents à donner une réponse. Je sais pas, 1, 2, 3. Il y a beaucoup de réflexions. Je ne sais pas si ça va être les bons cette fois-ci. Ah, moi, j'ai l'impression qu'ils vont revenir discuter avec vous. Alors peut-être, ça va être une question, je sais pas ici les questions de prix, mais ils vont discuter de mille et une choses. Je sais pas pourquoi, mais je les vois très lents. C'est pas des gens qui se décident rapidement, déjà. Donc c'est pas du tout cuit. Alors vous attendez pas à avoir du jour au lendemain une réponse positive. Laissez les choses se faire. Bon, de toute façon, déjà c'est bien que quelqu'un soit venu visiter, et puis que déjà ils ont eu l'air, ça a eu l'air de leur plaire. C'est déjà un bon point. Ça veut dire que même si c'est pas eux, quelqu'un derrière viendra rapidement et sera favorable à cet achat. Mais aujourd'hui, moi, j'y crois pas trop. Je crois pas à ces gens-là. Je me trompe peut-être. Non, mais aucune carte ne vole. Aucune carte n'est, bon, la réponse est là. C'est tout des cartes de lenteur et c'est lourd. C'est des gens qui réfléchissent trop, à mon avis. Puis une maison, bon, ça ne jette pas à tous les coins de rue. Bon, bon courage pour cette maison, qu'elle se vende vite comme vous pouvez. Bonsoir Catherine. Alors, vous, c'est autre chose. Vous avez une relation avec Marc. Vous avez toujours quelques soucis, des disputes, même des séparations temporaires. Vous me demandez si votre relation va durer. C'est ennuyeux parce que quand déjà il y a des petites coupures, des séparations, des petits quiproquos, c'est que l'un et l'autre, on n'arrive pas à bien emboîter les choses. Souvent, c'est bien d'être complémentaire, au contraire, c'est mieux. Mais il faut que chacun y mette du sien, c'est ça. J'ai l'impression que cette année est quand même un peu difficile pour l'un comme pour l'autre. Parce que pour vous, bon, vous êtes en train de réfléchir, de prendre une solution. Bon, c'est quand même une année, ça marche ou ça craque. Alors, comme il y a, à mon avis, quand même un peu de temps que vous êtes ensemble et qu'il y a quand même, on va dire, des hauts et des bas, donc la situation n'est pas aisée. Alors pour vous, cette année, c'est vraiment union, désunion. Puis pour lui, c'est une année dure, elle est difficile son année, hein, elle n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Alors est-ce que vous continuez cette relation? Là, c'est ce que vous me demandez. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Bon, c'est pas dit que ça se fasse tout de suite, mais on va dire dans le courant de l'année. Courant de l'année, peut-être
ou cet été ou à la rentrée, il y a quelque chose qui ne va pas tourner rond. Il y a quelque chose peut-être pour une parole, quelque chose qui va vraiment pas convenir du tout. Moi, ça pourrait être peut-être pour le mois de juin, vous voyez. Et à ce moment-là, bon, moi je pense que ça va casser une nouvelle fois, mais enfin, moi ce que je verrais, c'est quand même définitivement, c'est un gros heurt. Bon, vous vous y attendez de toute façon. Alors, vous voyez, regardez les choses, parce que bon, des fois c'est vrai que tout va mal, mais on peut arranger. Bon, en ayant des bonnes discussions, en voyant ce que lui, il désire et ce que vous désirez mettre les choses à plat. Peut-être vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vois la séparation. Malika, bonsoir. Alors, vous avez fait une demande de logement social depuis 8 ans. Oui, mais c'est très très long, hein, tout ce que j'entends, c'est pas du rapide. Alors, vous me demandez si vous allez être accepté et déménager. On va regarder ça. C'est pas pour le moment. Alors pour le moment, il vaut mieux laisser les choses en l'état. Peut-être aller refaire, rediscuter, revoyer votre dossier. Parce qu'ils ont tellement de dossiers que des fois ils le mettent un peu sous le coude. Ça arrive. Moi, je verrai pas ça cette année de toute façon. Là, j'ai pas le déménagement du tout. J'ai les blocages de leur part. Il n'y a rien d'attribué pour le moment. Donc peut-être l'année prochaine, ce sera une meilleure année pour vous pour obtenir satisfaction. Mais je pense pas que cette année il faille y compter. Alors pas d'énervement, tout. Vous retournez les voir, vous leur demandez où en est votre dossier. Mais à mon avis, pas tout de suite. Allez les revoir si vous n'avez pas de réponse. Ça m'étonnerait que vous en ayez une maintenant. Allez les revoir par exemple à la rentrée. Parce que bon, il y a des mois qui se sont écoulés, il y a d'autres choses qui sont venues. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Et je vous dis, c'est pas très favorable non plus votre année. Donc en plus, les cartes me le précisent. Bonsoir Marie-Christine. Marie-Christine, c'est encore autre chose. Allez-vous faire une rencontre sérieuse et bien sûr durable? Ah oui, moi je pense que vous allez faire une rencontre qui va être bien. Mais vous voyez, d'après ce que je vois, ça semblerait que vous fassiez une rencontre, mais surtout des gens que peut-être vous connaissez, peut-être des amis, des gens qui ne se sont pas manifestés dans un premier temps, et quelqu'un qui revient vers vous, mais sans qu'il se soit passé peut-être quelque chose, hein, comme il se peut qu'il se soit passé quelque chose. Mais c'est, à mon avis, quelqu'un qui revient du passé. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc, même peut-être l'avez-vous pas remarqué, peut-être que vous étiez prise à ce moment-là, peut-être ça fait quelques années de cela, mais il y a quelque chose de positif. Et puis ça peut commencer vraiment, on discute, on est heureux, on est bien. Puis il y a vraiment une attirance physique également. Donc il y a des choses sympathiques qui peuvent arriver, qui doivent arriver bientôt. Voilà, alors on ne perd pas espoir, vous rencontrez la personne et surtout que ce soit la bonne personne qui vous convienne. Et ça, c'est important. Alors ne cherchez pas, laissez les choses se faire et vous allez voir si vraiment vous vous y attendez pas. Alors voilà ce que je peux vous dire. Alors bonne chance. Bonsoir Nama. Tiens, c'est un prénom que je ne connais pas. Alors vous, c'est une question financière. Vous me demandez si vous allez réussir à faire face à toutes vos obligations. Oui, c'est vrai que cette année est difficile, je le conçois. Bon, cette année, c'est un petit peu, il faut faire attention.
Vraiment, il faut vraiment vous border dans tous les secteurs. Faire très attention financièrement, c'est juste. Alors, est-ce que vous allez y arriver? Parce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder quand même les années qui se sont passées. C'est sûr que quand on a des problèmes, quand on a déjà des dettes, quand on ne sait pas comment faire, c'est sûr que cette année-là va amplifier peut-être le mouvement. Donc il faudrait vraiment avoir une gestion assez serrée. Je vais voir si vous y arrivez. Mais ça, si vous voulez, vous le pouvez. Le sachant, quand on sait que ça va être difficile, on fait attention, on ne dépense pas trop, on regarde son budget, on voit que tout est bien réglé. Parce qu'à mon avis, ce sont des choses qui doivent dater. Ce que vous devez, peut-être qu'il y a peut-être un petit peu fait une dysfonction dans votre budget, ça doit dater au moins d'il y a 2, 3, 4 ans. Pas de nouveauté. Alors, est-ce que vous arrivez vraiment à redresser la barre? Ben, je vais vous dire oui. Vous allez y arriver et vous allez faire front à tout. Voilà, il suffit un peu d'intelligence au point de vue gestion, c'est ça. Mais les cartes sont très belles. Et peut-être vous êtes aidé par quelqu'un. Parce que moi, je vois un couple, mais pas un couple légitime. C'est quelqu'un qui peut vous aider. Et puis vous y arrivez. Alors c'est vrai, arrêtez de vous faire du mauvais sang, mettez bien à plat tout cela, peut-être à vous faire aider dans votre gestion, voir comment faire. Et ça marche. Alors ça me fait plaisir. Mais il y a quand même pas mal de pourparlers. Alors est-ce que c'est quelqu'un ou ami ou famille ou quelqu'un d'officiel qui vous aide à voir clair? Alors vous en sortez. C'est ça le principal. Alors bonne chance. Je viendrai vous dire, ça y est, ça a été merveilleux, j'en suis bien sortie. Bonsoir Virginie. Vous aimeriez connaître votre avenir sentimental? Ça, c'est une grande question. Vous êtes seul avec 4 enfants. Bon, déjà, il y a eu pas mal de sentiments avant, si vous avez déjà 4 enfants. Et vous êtes curieuse de savoir ce qui m'est réservé. Vous savez, là, ce ne sont que des questions. Donc, c'est quand même pas facile à voir dans toute votre vie tout ce qui a pu se passer. Parce que moi, je pense que, d'après ce que je vois, d'après ce que je peux comprendre, c'est que déjà très jeune, vous avez eu vos enfants. Donc, il a dû se passer quelque chose, vous étiez très amoureuse. Vous savez, quand on l'a été, on peut le recommencer. Alors ça, c'est bien. Dans la vie, tout ce qui a déjà été fait, on dit que, par exemple, si vous avez été très à votre aise, vous aviez eu de l'argent, vous avez eu de l'amour, vous étiez heureuse, ben ça peut se reproduire. Il n'y a aucune difficulté à cela. Alors, je regarde votre avenir sentimental. C'est vrai que vous êtes une grande amoureuse, mais vous aimez bien quand même un petit peu diriger les choses. Hein. Je regarde si tout va bien se dérouler comme vous pensez. Ben, y a pas... Moi, je vais vous dire, hein, moi, d'après les premières cartes que je sors, il faut faire mettre les choses à plat et penser les choses différemment de ce que vous avez vécu. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des déceptions. C'est vrai que vous n'êtes pas encore prête. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants. Mais vous n'êtes pas prête maintenant à vous dire, bon, ben, la personne que je vais rencontrer, ce sera merveilleux et tout va être bien ensemble. Là, vous, à mon avis, vous n'avez pas confiance du tout. Mais alors, oui, donc l'avenir sentimental, c'est un petit peu mal équilibré pour le moment. Bon, moi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Bon, je ne sais pas quel a l'âge du plus petit des enfants. Laissez les choses se faire.
Moi, je vois pour vous quelque chose de très sympathique. Bon, je n'ai pas dit que c'était aujourd'hui. Mais surtout que vous êtes dans des moments de grands changements à l'heure actuelle. Donc peut-être que l'année prochaine ou fin d'année, il y a quelque chose qui va se présenter. Mais laissez le temps. Moi, je pense que vous n'êtes pas prête dans l'immédiat. Il y a eu trop de va-et-vient, trop de choses qui ont... C'est pas bien. Bon, allez, bon courage. Faites une consultation. Au moins, on peut répondre. Faites même un domaine, travaillons que sur votre activité sentimentale. Alors, bonsoir Laetitia. Vous voulez savoir dans quel domaine d'activité je vous vois? Vous postulez dans la vente, le social, mais vous m'avez déjà posé cette question si je ne m'abuse. Je vous ai dit, vous étiez quelqu'un de... Moi, je me souviens de cette question. Vous étiez quelqu'un de très gentil, vous étiez quelqu'un qui avait besoin de donner, vous êtes un genre comme une grande maman pour tout le monde. Voilà moi ce que je vois. Donc, le social, je vous l'ai déjà dit, pour moi le social ce serait très bien, ou le domaine animalier. Les deux. Bon, la vente pour conseiller les gens, ce serait bien, mais je pense que dans le social, vous seriez très à votre aise, ainsi que pour les animaux. Voilà, moi c'est les deux domaines où je vous vois le plus. Donc je regarde ce que me disent mes petites cartes, est-ce que c'est bien ce que je vous dis là? Ben, moi je postulerai dans ces domaines-là. Je pense que ça vous conviendrait très très bien. Moi, ça répond oui à ma question. Donc, c'est, à mon avis, dans ce genre de choses qu'il faut vous diriger. Mais pour ça, il faut vraiment s'y tenir, aller faire des stages, aller voir. Et puis, je pense que ça va marcher, il n'y a pas de raison. Et quand on veut quelque chose et quand on aime bien ce que l'on fait, on est heureux. Et ça se voit. Quand vous commencez dans le social, bon, si au bout de quelques années, vous êtes encore toute jeune, les choses ne vont pas bien, ça sera toujours temps de bifurquer. Je vous souhaite bon courage pour trouver ce que vous voulez. Bonsoir Christiane. Ah bon, vous parlez du couple de Claude et de Jocelyne. Et vous me demandez comment va ce couple. Pas génial, génial. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble. Mais bon, c'est vrai qu'il va y avoir des changements pour eux, il y a des choses un peu difficiles à vivre. Donc on va dire que Claude est en fin de cycle. Alors c'est sûr que c'est pas toujours facile. Et un couple, c'est jamais facile. Et ce soir, il y a une belle émission sur les couples. Alors à regarder. À regarder et à comprendre. Bah non, c'est sûr qu'il y a des petits blocages, il y a des choses qui vont pas, on s'accorde pas très bien. Je sais pas depuis combien d'années ils sont ensemble, hein. En vrai, c'est très très drôle parce que il y a des problèmes, il y a des réflexions, il y a beaucoup de discussions, moi je trouve, hein. Si c'est pas dit, c'est des discussions pensées. Mais les sentiments sont toujours là. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une chose quand même très positive. Donc, dans ce couple entre Claude et Jocelyne, les sentiments sont là. Dire que ça va bien, je ne pense pas. Une année encore difficile à vivre pour le couple, oui. Mais dire qu'ils vont se séparer, j'ai pas la séparation. Donc ça peut peut-être venir, mais à l'heure actuelle, non. Puis comme je vous dis, ce qui est important, c'est quand il y a des sentiments, quand il n'y a plus de sentiments du tout, quand on n'a rien, et que ça va mal,
Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, ça se délite et puis ça part vraiment pas bien. Là, il y a beaucoup. Moi, je pense qu'ils sont en train de réfléchir d'ailleurs, l'un comme l'autre. Hein. De réfléchir à leur position, à ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce couple. Hein. Bon, voilà ce que je peux vous dire. On va passer à la question maintenant. C'est encore Christiane qui me parle de son fils. Va-t-il trouver un travail en CDI? Bon, c'est un travailleur de toute façon, Damien. Donc, je pense qu'il cherche, il trouve. Mais c'est pas une année facile hein, pour lui. C'est pas une année facile mondialement et pour lui non plus. Donc, alors, puis en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Là, il lâche prise. Hein, il est vraiment pas bien. Il faut lui remonter le moral au fiston. Oui, moi je trouve qu'il y a un mauvais équilibre aujourd'hui. Il est pas dans son assiette, donc il faudrait peut-être le rebooster, puis lui faire des compliments, lui dire qu'il est bien, qu'il n'y a pas de raison qu'il ne trouve pas. Alors, est-ce qu'il va enfin trouver un CDI? Pas tout de suite. Moi, je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat qu'il va trouver vraiment le poste qui lui convient. Donc, mais peut-être cette fin d'année, la rentrée, l'année prochaine, oui, mais pas tout de suite. C'est pas dans l'immédiat. Alors remontez-lui le moral parce que vraiment, il est un peu trop raplapla là. Alors ça lui fera du bien. Il faut le booster à mort. Alors courage pour votre fils. Vous savez, en ce moment, tout est dur. Je n'entends que ça autour de moi. Bon, laissons les choses se faire. Bonsoir Anne. Est-ce que je vois une séparation avec Christophe? Vous savez, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, vous êtes en train, vous réfléchissez, c'est le moment des bilans, c'est surtout vous, alors vous êtes en train de bien réfléchir et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors c'est sûr que quand ça ne va pas, bah, c'est peut-être le bon moment en fin d'année, l'année prochaine, pour arrêter, même maintenant. C'est à vous de voir tout ce qui s'est passé avant. Je regarde, est-ce qu'il y a séparation? Est-ce que je la vois? C'est vrai, la réflexion est grande. Ben oui, je verrai une séparation là d'un coup d'un seul. Il y a des choses qui vont pas du tout là, tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a qui retient comme ça? Est-ce qu'il y a un enfant en jeu? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ce goût-là? Il y a quelque chose qui bloque. J'ai un blocage pour le moment, mais bon, je vois pas la séparation immédiate. Mais vous savez, ce qui est dit là, c'est aussi vous, ce que vous ressentez. Vous voyez, la carte qui est derrière, c'est vraiment, il y a une cassure. Il y a quelque chose qui va pas. Mais dire que vous vous séparez maintenant, bon, ça peut rester bloqué encore, hein. Vous savez, des fois, les gens ne s'entendent pas, il y a des blocages, et c'est pas pour ça qu'ils se séparent. Enfin, c'est à vous de voir un petit peu les plus et les moins, on va dire. Je sais pas pourquoi vous, si ça va pas, moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous me posez cette question, pourquoi vous ne vous séparez pas si ça va pas? Voilà, c'est ça l'histoire. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un enjeu, ou c'est un enfant, ou c'est quelque chose qui appartient à vous deux, et pour lesquels on a du mal à se séparer. Mais enfin, quand ça va pas, ça va pas.
c'est vrai que moi je vois que ça va pas du tout, mais bon, maintenant à vous de voir. Là, il y a des gens qui sont restés 50 ans ensemble et puis bon, ça n'allait pas du tout. Il ne faut pas agir pour vous. Bonsoir Sophie. Alors, c'est encore autre chose. Votre couple n'a jamais marché. Et vous me demandez si vous allez encore rester longtemps avec Antoine. Vous savez, je vais vous dire, pour vraiment arrêter quand les choses ne vont pas, on va dire, c'est une prise de décision, mais qui se fait de votre part à vous. Alors on ne peut pas dire à quelqu'un, séparez-vous, même si on voit la séparation. Vous dites que ça n'a jamais marché, puis vous êtes restés quand même ensemble, parce que vous n'avez pas 20 ans tous les deux, ni 30 ans, donc vous êtes quand même restés soudés. Donc il y a d'autres choses qui ont dû maintenir ce couple, soit c'est financier, soit c'est familial, il y a quelque chose. Donc si vous avez toujours marché ensemble, je ne vois pas pourquoi. Vous savez, c'est des prises de conscience. Si on n'a pas la prise de conscience, eh bien, on reste ensemble. Alors ça, il faudrait que ce soit vous qui l'ayez, pas nous. Alors je regarde. Si vous restez ensemble, mais bon, comme je vous dis, c'est une prise de décision. On a une conscience, on s'est dit, bon allez hop, on stoppe, on arrête, puis on repart sur un autre pied. Je regarde, si vous restez toujours ensemble, il faut vous séparer. Mais il serait temps maintenant. Bon, les changements, c'est vrai, ils sont là. Moi, je ne vois pas vous séparer. Alors, pour quelle raison? Je n'en sais rien. Mais vous savez, des fois, il y a l'amour vache aussi, parce que vous me dites que ça n'a jamais marché, votre couple, mais il y a certainement des petites choses qui ont fait que. Parce que là, je vois quand même, il y a quand même des sentiments. Encore une fois, il y a quelque chose quand même qui vous retient. Alors, est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est autre chose? Mais il y a quelque chose qui vous lie tous les deux. Comme je vous dis, il faudrait avoir cette prise de conscience et puis vous dire, bon, il reste encore des belles années à vivre, surtout maintenant où on peut vivre facilement, même 85 ans, 90 ans. Donc, si ça ne va pas, votre couple, et si vous avez pris une décision, que vous en avez les moyens, pourquoi pas? Mais encore une fois, la décision vous appartient. Alors c'est sûr que là, quand je vois au départ, c'est vrai, alors pas du tout, on est mal et tout, puis de l'autre côté, il y a des sentiments quand même. Alors voilà, à vous, comme à Anne, à prendre des décisions. La décision, elle vient de vous. On ne peut pas arrêter. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions, que vous avez passé un bon moment. Alors, demain, comme tous les jours, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. Et à mardi prochain. Au revoir tout le monde.